En plein cœur de Rio, voici l'une des plus belles bibliothèques au monde. Fondé en 1837, le cabinet royal portugais de lecture possède une collection de 350 000 livres anciens, dont certains sont extrêmement rares. Un trésor qui enchante les touristes. Je trouve que cet endroit est parfait, magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand à l'intérieur. Mais ce cabinet est avant tout un musée, un décor figé. Voilà le triste chemin que semble prendre la littérature au Brésil. Car en 5 ans, près de 800 bibliothèques publiques ont été fermées à cause de la pandémie de Covid-19, mais aussi du gouvernement. Il faut que le gouvernement les rouvre pour encourager les jeunes et stimuler l'éducation dans le pays, car c'est à travers elle que l'on obtient des changements. À peine arrivé au pouvoir en 2019, Jair Bolsonaro prend à l'époque une mesure symbolique. Il supprime le ministère de la Culture. Régulièrement critiqué par le camp adverse pour sa position pro-armes, le président affronte par médias interposés son grand rival aux élections d'octobre prochain. Pour Luiz Inácio Lula da Silva, il faudrait moins d'armes et plus de livres. N'oubliez pas que l'autre mec, là, celui qui a 9 doigts, a dit qu'il allait mettre fin à l'armement au Brésil. Il va récupérer les armes. Et les stands de tir vont être transformés en bibliothèques, comme si lui était un modèle. Dans cette campagne électorale qui s'annonce féroce, les bibliothèques sont devenues un argument politique. Comme pour Renata Costa, candidate à la Chambre des députés pour un parti de centre-gauche. Ancienne secrétaire du Plan national du livre, l'un des points phares de son programme est de promouvoir l'accès à la lecture. Nous vivons sous un gouvernement d'extrême droite et ultra-conservateur. C'est pour cela que la culture est souvent considérée comme une menace face aux pratiques qu'un gouvernement comme celui-ci met en place. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est résister pour que la culture ne meure pas au Brésil. Une résistance qui se fait dans les quartiers populaires, comme dans la favela de Mangueira. Après l'école, les enfants ont accès gratuitement à cette bibliothèque associative fondée par Kelly Lousada. Nós vamos fazer. Ah, isso não é problema. A gente vai copiando. J'aime lire les livres d'ici et aussi apprendre à lire ici. J'aime rester ici à lire les livres que j'ai choisis. Une initiative qui permet de pallier l'absence de l'État. Pour Kelly, c'est une nécessité dans les quartiers défavorisés, qui sont déjà les premières victimes de la crise économique et de l'inflation, aggravée par la pandémie. Les gens n'ont pas les moyens. Ou bien la famille achète de la nourriture, du riz et des haricots, ou elle achète un livre. Je pense qu'il faudrait retirer les taxes sur les livres pour que les gens y aient plus accès. Parce que c'est un mensonge de dire que les pauvres ne lisent pas. Ils lisent quand ils en ont l'opportunité et quand ils y ont accès. Au Brésil, en 2021, plus de 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans ne savaient ni lire ni écrire. Associations et candidats de l'opposition craignent que la fermeture des bibliothèques publiques élitise l'accès à la culture et creuse encore plus les inégalités.